Eh bien, je voudrais parler encore sur ce verset déjà cité dans une autre vidéo flash. Ce verset du psaume 107, verset 20, qui nous dit « Il envoya sa parole et les guérit ». Nous comprenons à travers ce verset que la parole de Dieu est le support que le Seigneur utilise pour libérer sa puissance et donc sa bénédiction. Et comme sa bénédiction est l'expression de son amour, pour libérer son amour. Et nous de même, lorsque nous voulons libérer l'amour que Dieu a placé dans nos cœurs, eh bien nous devons prononcer des paroles, alléluia, des paroles de bénédiction. Et la base de tout ministère, que ce soit un ministère de pasteur, un ministère d'évangéliste, d'apôtre, même un ministère d'aide, la base de chaque ministère va être de partager, de libérer la parole sous la forme qui correspond à notre appel. Et avec Julia, à travers nos voyages, le Seigneur nous a clairement parlé à un moment donné en nous disant que vraiment, ce qu'il attendait de nous, c'est que nous soyons des semeurs, que nous semions sa parole à droite et à gauche, et cela sous diverses formes. Alors il y a la forme prêcher, il y a la forme enseignement, il y a la forme exhortation aussi. Julia est une personne qui aime exhorter. Elle se définit elle-même comme étant une exhortatrice. Exhorter signifie tirer vers le haut, donc quelqu'un qui cherche à tirer les autres par les paroles qu'elle partage vers le haut et non pas vers le bas, n'est-ce pas? Parfois la parole est mal utilisée par les uns et par les autres, et parfois même du haut d'une estrade pour nous tirer vers le bas alors qu'elle nous est donnée pour nous tirer vers le haut. Il y a la forme chantée aussi évidemment, il y a la forme écrite à travers les brochures, les livres. Et tout cela eh bien, permet de semer sous diverses formes la parole de Dieu. Nous sommes responsables de tout faire ce qui est en notre pouvoir pour semer la parole de Dieu. Et ensuite, ceux qui la reçoivent, cette parole, deviennent responsables de ce qu'ils en font. C'est la parabole du semeur, n'est-ce pas? Il sème la même graine qui tombe dans des terrains différents. Et ces terrains représentent les cœurs. Et donc chaque personne, chaque cœur est responsable de ce qu'il va faire, de la parole qu'il reçoit. Est-ce qu'il va l'étouffer? Est-ce qu'il va y croire pendant un moment et puis ensuite la laisser tomber? Est-ce qu'il va juste même pas la recevoir lorsqu'elle tombe dans son cœur et l'évacuer aussitôt? Ou est-ce qu'il va la laisser germer et porter du fruit? Celui qui sème la parole est responsable de la manière dont il la sème, mais il n'est pas responsable de la manière dont les gens la reçoivent. N'est-ce pas? Celui qui la reçoit est seul responsable de ce qu'il fait de la semence qu'il a reçue. Chacun doit assumer sa responsabilité. Et nous, notre responsabilité, c'est de semer cette parole d'une manière qui fait qu'elle n'est pas là pour condamner, pour se retourner contre les gens qu'elle est supposée bénir, parce que c'est parfois le cas. Parfois les gens assènent la parole de Dieu et l'utilisent d'une manière qui accuse toujours, fait sentir mal les personnes, comme si on pensait que plus on allait les faire se sentir mal, plus elles allaient avoir envie de changer. Non, la parole de Dieu, elle est là, elle est prophétique lorsqu'elle est inspirée, parce que être prophétique signifie transmettre l'inspiration qui vient du Seigneur. Lorsqu'elle est inspirée, eh bien, selon la définition que l'apôtre Paul a donnée du prophétique, elle va exhorter, consoler, alléluia, encourager. Mes amis, nous avons ce désir vraiment que ce que nous enseignons, sans faire pour autant de concessions, ce n'est absolument pas l'idée, puisse encourager les gens. Les gens et les chrétiens, oui, sont dans la souffrance souvent. Ils souffrent parfois dans le cadre de leur famille, de leur couple, parfois dans le cadre de leur travail. Le diable les attaque par toutes sortes de pensées qui veulent les rabaisser. Alors si les ministères itinérants ne peuvent pas leur apporter une parole qui les encourage, mais au contraire leur apporte une parole qui les rabaisse encore et les accuse et leur font repartir de la réunion ou de la lecture d'un livre en étant encore plus abattus qu'auparavant, croyez-moi, ce n'est certainement pas l'idée de Dieu le Père. Mais
lorsque nous partageons la parole de Dieu, l'idée de communiquer une part de l'amour de Dieu le Père. Ça ne veut pas dire que nous ne devons pas mettre le doigt sur les choses qui doivent être changées, et je crois que nous le faisons. Si vous lisez mes brochures, vous verrez que je n'hésite pas à le faire et parler clairement des choses que nous devons réformer dans l'Église et dans nos vies personnelles et dans les vies de couple. Mais il y a une manière, je pense, de le faire, et nous aimons d'ailleurs bien utiliser l'humour lors des réunions que nous donnons, parce que l'humour nous permet de rire ensemble, parfois de rire de nous-mêmes et d'aborder des sujets graves sans que les gens se sentent pour autant condamnés parce que nous rions ensemble. Alléluia. Donc l'appel que Dieu nous a donné, c'est pas de pointer les gens du doigt, c'est pas de leur mettre la tête dans leur caca, comme on dit, excusez-moi l'expression, mais c'est vraiment de leur permettre de relever la tête. C'est de leur permettre, face à une situation qui abat leur âme, de pouvoir être tirés vers le haut, réconfortés par la parole de Dieu. Et lorsqu'ils se trouvent dans une impasse où ils ont l'impression qu'il y a la foule des erreurs peut-être qu'ils ont commises ou que d'autres ont commises à leur égard et qui les a abattus, leur ferme les portes d'un avenir glorieux, eh bien nous sommes là pour annoncer ce message. Il y a toujours pour eux un avenir et une espérance, une parole que le Seigneur a donnée au prophète Jérémie pour le peuple hébreu, le peuple juif qui à une époque était réduit à l'esclavage. Les Assyriens avaient envahi et ravagé la contrée. À vue humaine, on se demande ce que Dieu aurait pu dire à ce peuple d'encourageant pour relever leur âme, pour les tirer vers le haut. On aurait pu penser qu'il leur aurait dit: ainsi parle l'Éternel, je ne sais plus comment je vais vous sortir de là. Eh bien non, malgré tout ce qui est arrivé à ce peuple, Dieu leur a donné cette parole prophétique par la bouche du prophète Jérémie. Voici les projets que j'ai formés sur vous. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Alors, Dieu voulait vraiment qu'ils comprennent ce qu'il voulait dire. Et régulièrement, le Seigneur, il appuie sur des points particuliers parce qu'il veut qu'on comprenne ce qu'il veut nous dire. C'est si facile de mal interpréter ce que Dieu nous dit et de mal interpréter sa parole. Il leur dit: voici les projets que j'ai formés sur vous. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Waouh! Alors, s'il avait simplement dit: ce ne sont pas des projets de malheur, ça suffisait, c'est pas mal déjà, hein? Mais il ajoute: mais des projets de bonheur. Je veux que vous compreniez que si je veux mettre un stop au malheur, c'est pas pour vous laisser là dans un état végétatif, neutre, à attendre simplement d'être enlevé un jour dans les cieux. C'est pour que ce malheur se transforme en bonheur. C'est pour que les situations soient renversées. Je veux stopper le malheur, mais je veux vous apporter aussi le bonheur. Je vais vous donner une vie qui vaut la peine d'être vécue, afin de vous donner un avenir. Wow, c'est déjà pas mal un avenir, mais il ajoute, il charge encore, afin de vous donner un avenir et une espérance. Wow, il veut qu'on comprenne que l'avenir que Dieu a pour nous, il est rempli d'espérance. Il est rempli d'expectatives, de voir le meilleur, de voir que notre futur n'est pas obligé d'être comme notre passé. Et si nous recevons sa parole aujourd'hui, car la Bible dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, eh bien, nous pouvons transformer, en croyant, en recevant cette parole aujourd'hui, ce qui a été notre passé, peut-être fait de malédiction, peut-être fait d'échec, en réussite et en bénédiction. C'est pour cela que Dieu nous a donné sa parole, c'est pour cela qu'il nous a donné un ministère de semeur, c'est pour semer une parole qui élève, relève l'âme. Alléluia. Voilà, soyez bénis en ce jour. Si votre âme a été abattue pour une raison ou une autre, recevez une parole rafraîchissante à travers cette vidéo flash, afin que vous croyiez dans votre futur, qu'il soit proche ou qu'il soit lointain. Dieu a quelque chose de bon pour chacun de vous.